la fonction dont je vais te parler aujourd'hui et l'option dont je vais te parler aujourd'hui, tu ne le connais pas du tout. Alors peut-être que tu en as entendu parler vaguement, ou peut-être que j'en ai déjà parlé avant de sortir cette vidéo. En tout cas, de la part de Nvidia lors des conférences du marketing plus généralement, bah ils en ont pas vraiment parlé. C'est une option qui est arrivée avec les dernières versions de driver compatibles avec les cartes graphiques pour l'instant de série 5000 uniquement, mais cette fonctionnalité devrait également arriver sur la série 4000 comme la 4080 Super que j'ai dans les mains, et matériellement parlant, elle pourrait également arriver sur les séries 3000 et 2000 de chez Nvidia, donc toutes les séries RTX. Et donc cette technologie s'appelle le Smooth Motion, on va le tester aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Mais pour te spoil un peu, grosso modo c'est un frame génération compatible avec quasiment tous les jeux, même si les développeurs ne l'ont pas implémenté directement. Un peu comme pourrait le faire Lossless Scaling par exemple. AMD a également une option dans le même style, bref c'est une option vraiment que je trouve très utile et on va la tester aujourd'hui pour voir si c'est vraiment utile. Donc le Smooth Motion va être activable dans chaque jeu différemment, donc par exemple si je prends Red Dead Redemption 2, je vais pouvoir activer le Smooth Motion, donc qui est juste en dessous, qui s'appelle mouvement fluide en français, qui est là en désactivé, que je peux mettre en activé, mais je peux également aller dans les paramètres globaux et l'activer de manière générale pour tous les jeux. Alors perso je te conseille pas de le faire, on le verra dans la vidéo si je tombe sur un exemple, en tout cas dans certains cas ça peut un peu merder vu que c'est pas implémenté de base, ça peut faire des rendus pas forcément très beaux. Donc en global laisse en désactiver, c'est ce que je te recommande, et de l'activer uniquement pour les jeux que tu estimes étant nécessaires. Donc on va tout de suite tester, et on va tester sur Fortnite, donc on va mettre les réglages, on va tout voir dans le jeu pour les réglages, mouvement fluide en désactivé, on lance le jeu et on se retrouve tout de suite sur Fortnite. Donc là on est sur Fortnite et en termes de réglages, comme ça on voit sur quoi je me base, on est sur du plein écran en 1440, pas de synchronisation verticale, un taux de rafraîchissement en illimité, un mode de rendu en DirectX 12 et c'est très important. Alors DirectX 12 ou DirectX 11 peu importe, par contre si c'est pas du DirectX 11 ou DirectX 12, et bien le mode Fluid Motion ne fonctionne pas, n'est pas compatible. Donc un jeu avec une API graphique en Vulkan, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas compatible pour le moment, peut-être que ça changera. En tout cas à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, ce n'est pas compatible. Donc très important, si par exemple ici il y avait écrit Vulkan, et bah tu changes et tu te mets en DirectX 11 ou 12. Ensuite du coup en réglage graphique, je suis en TAA en résolution 3D à 100%, avec une géométrie virtualisée nanite en activé, ombre virtuelle en épique, illumination globale en ambiante, reflet espace de l'écran, tout en épique, sans ray tracing, soit je pourrais le mettre mais là j'en mets pas, affichage des IPS qui sont donc en bas à gauche, classique normalement vous connaissez, et la latence faible Nvidia Reflex. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce mode en créatif, comme ça c'est stable et c'est une base qui ne bouge pas entre deux tests. Et donc après comme sur le reste de mes vidéos, on a juste ici un petit graphique, mes IPS en temps réel, le 1% low, bon qui est plus là à titre informatif que vraiment intéressant, l'utilisation de ma carte graphique, les températures, la consommation, l'utilisation de mon CPU, la latence de rendu, la latence du PC en moyenne qui n'est pas calculée ici parce que c'est buggé une fois sur deux, et surtout si le Smooth Motion est actif ou inactif. Et ça on verra, des fois il y a des bugs. En tout cas ici qu'on voit bien qu'il est inactif parce que je ne l'ai pas activé dans les réglages. Donc là je suis pas encore dans la ville tout à fait, mais ça donne déjà un petit aperçu en termes de performance. On est plutôt autour des 120-130 fps. Après ça dépend évidemment de la zone là où je suis. On monte des fois à du 150. Alors je vais peut-être essayer de pas mourir pour prolonger un peu le test. Pour l'instant, je vois plutôt du 120 en majorité, ou en tout cas autour de 120. Donc on va dire qu'il y a une moyenne à 120 à peu près de FPS, en sachant que les valeurs de Fortnite et de Nvidia sont pas tout à fait les mêmes. Mais bon, ça donne quand même un aperçu avec le Smooth Motion activé. Du coup, on est censé avoir une différence quand même drastique. Et du coup, pour rappel, le Smooth Motion, qui est quand même une base de frame génération, ça va rajouter une image entre chaque image. Donc techniquement, sur le papier en tout cas, ça double les FPS. Alors pas aussi simple que ça, mais grosso modo c'est à peu près ça quoi. J'ai même des chutes à 110 fps à peu près, 100 fps, que l'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de bots, donc ça représente à peu près pas juste une ville vide. Donc là honnêtement, bon je suis en natif évidemment, j'ai pas de DLSS, j'ai rien du tout, donc il n'y a aucun problème évidemment de fluidité il pourrait en termes de performance évidemment, mais en termes de qualité etc il n'y a pas de problème particulier. On verra qu'avec le Smooth Motion il y a quand même quelques problèmes je trouve, parce que du coup j'ai quand même regardé pour voir si ça marchait sur Fortnite, parce que vu que c'est un peu bugué l'application Nvidia et que ça passe principalement par l'application Nvidia, dans certains cas que j'ai pu essayer, en off du coup, et ben en fait j'activais le Smooth Motion et il était tout sauf activé, il était vraiment désactivé. Et les FPS et l'affichage, il n'y avait rien qui marchait, parce que c'est ça qui est intéressant aussi à savoir, c'est que les FPS affichés dans le jeu ne seront pas les FPS que vous aurez vraiment avec le Smooth Motion. Waouh, j'ai vraiment raté ça, c'est terrifiant par contre. Donc là en termes de performance, bon pas de problème parce que mon PC quand même supporte, je rappelle du coup parce que ça je l'ai pas précisé, c'est une 5080 dans le PC actuellement. De toute façon c'était forcément une 5000 pour avoir le Smooth Motion actuellement, mais c'est pas une 5090 quoi. J'avais pas 8000 balles à mettre dans une carte graphique. Donc là on a bien vu, ça tourne autour des 120 fps grosso modo en moyenne avec des chutes jusqu'à 100 fps. Donc on va dire que c'est une petite variable entre 100 et 120 fps qui est plutôt propre quand même pour jouer. Après je sais qu'il y en a qui veulent plutôt du 240 etc. Mais là je suis en full épique aussi. Donc c'est pas un réglage, j'ai mis un réglage graphique pour vraiment perdre un maximum en performance
performance, enfin avoir une demande de performance quand même assez haute. Mais évidemment, quand on joue en multijoueur et qu'on veut vraiment des performances, on met pas tout en épique quoi. Et donc là, je vais mettre le smooth motion. On se retrouve tout de suite directement au même endroit, mais avec le smooth motion. Bon, finalement, je te remonte quand même comme ça, on est sûr que tu as bien compris comment l'activer et où l'activer. Donc tu vas dans les paramètres de ton jeu, tu descends tout en bas, donc là, dans tout en bas, dans paramètres de pilote, et tu vas voir mouvement fluide. Tu vas pouvoir cliquer dessus et mettre activer. Et tu vois que en l'activant, le mode de faible latence est forcé en activer. Tout simplement parce que cette technologie va augmenter la latence, va également augmenter la charge de la carte graphique. C'est pour ça que c'est pas du x2 comme ça devrait le faire sur le papier. C'est-à-dire que j'ai 60 images par seconde en natif. Si j'active le frame génération, vu que je mets une image entre chaque image, logiquement je fais du x2 et je passe à 120. Ça c'est plutôt logique. Sauf que dans les faits, vu que le frame génération demande plus de performance pour générer une image par IA, en fait mon jeu de base au lieu d'être à 60, il va peut-être être à 50 ou 55 ou même moins. Et du coup je vais faire du x2 sur ce chiffre là. Donc je vais peut-être être à 100 au lieu de 120. Donc c'est également à prendre en compte. La charge GPU est plus importante, mais les FPS sont plus hauts, donc à voir si ta carte graphique c'est plutôt intéressant. Donc là je suis retourné sur Fortnite, on voit bien que c'est actif. Si jamais toi c'est inactif alors que tu l'as bien activé, tu refresh en fait l'affichage ici, c'est le seul moyen d'être sûr que c'est bien activé. Et dans les paramètres graphiques de Fortnite, j'ai toujours pareil, c'est toujours les mêmes settings, c'est toujours tout pareil. Et petit bug qui est lié au smooth motion, tu vas le voir tout de suite en regardant juste ici sur ton écran. Là si je fais défiler, tu vas voir que voilà, il y a un bug quand même d'affichage qui est assez voyant, tout simplement parce que l'image qui est générée par intelligence artificielle a du mal à être générée correctement. Ce qui peut donc être handicapant sur des jeux multijoueurs quand tu dois viser et qu'en fait l'image générée est un peu bancale. Donc par exemple si tu vises un mec qui est derrière un buisson mais qui a vraiment juste la tête qui dépasse, et peut-être que l'IA va ne pas mettre le bonhomme et du coup tu auras juste le buisson et une fois sur deux tu vas pas le voir. Donc sur les jeux multijoueurs c'est plutôt bancal. Si vraiment t'as pas beaucoup de performance ou que t'es pas en compétitif, que tu t'en fous vraiment d'être voilà, et tu peux l'activer, il n'y a pas trop de problème. Et donc là comme tout à l'heure on est reparti, là déjà je suis à 200 fps, là où j'étais pas du tout à 200 fps en sortant de la zone, j'étais plutôt à 120. Donc on voit que j'ai pas doublé littéralement, sinon en doublant j'aurais été à 240, mais vu que ça demande quand même plus de performance, et on perd un peu sur la base. Je savais même pas qu'il y avait des mouvements comme ça dans Fortnite, c'est terrifiant, je n'ai pas joué depuis très longtemps. Donc là on voit que je suis plutôt à 190 fps au lieu d'être à 100, 120, donc c'est quand même beaucoup plus fluide en ressenti. Après en fait ce qui est très intéressant c'est qu'on le voit très bien, juste je pense que ma caméra va être devant, mais juste derrière ma caméra, attendez je vous le mets sur un fond noir, et bien on voit que les FPS affichés par le jeu ne correspondent pas aux FPS affichés par Nvidia. Ça correspond par contre au x2, c'est-à-dire que là il y a quasiment 120 images par seconde affichées par le jeu et il y a quasiment 240 images par seconde affichées par Nvidia, tout simplement parce que le jeu lui affiche 120 FPS. C'est après niveau logiciel que ça va rajouter des images. C'est pour ça que c'est plus ou moins bien fait, parce que c'est pas implémenté par défaut, et du coup c'est comme ça que tu peux aussi comprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça demande plus de performance dans l'idée où en ville je suis jamais descendu en dessous de 100 FPS, et là actuellement même s'il y a beaucoup de monde sur moi, je suis plutôt à 80, détecté par le jeu en tout cas, mais en ressenti et en Nvidia App, je suis plutôt à 180, donc à peu près du x2, donc ça correspond vraiment à ça. Pourquoi il y a autant de monde d'un coup là? Et du coup ça reste quand même plutôt fluide, j'ai pas de problème de génération d'images comme j'avais tout à l'heure dans les réglages, je vois pas d'images qui ne correspondent pas ou d'effets un peu bizarres. Après évidemment c'est à tester aussi dans une plus grande zone, là j'ai la même zone pour les deux tests, pour que ce soit quand même plus représentatif niveau performance, mais en jeu vu qu'il y a une variabilité quand même plutôt élevée de terrain, de map, etc., et forcément il peut y avoir plus de bugs que je peux pas forcément détecter ici, mais là c'est plutôt pour avoir une fiabilité en termes de performance. Et après j'avoue que j'ai pas regardé la consommation GPU pour voir ça augmenter, logiquement ça augmente quand même, mais de toute façon ça tu pourras du coup comparer en revenant en arrière dans la vidéo, ou même juste si tu as déjà fait gaffe au début. En tout cas on va dire que le vrai intérêt, le vrai changement, donc c'est plus de performance, une latence du coup accrue, et potentiellement des images qui sont mal générées, et du coup ça fait c'est terrifiant ce que je viens de faire, donc je disais des images qui sont mal générées, et du coup qui ne correspondent pas vraiment à ce qui devrait être affiché. Donc je reste sur ce que j'ai dit avant de lancer et de tester, c'est quand même assez intéressant si t'es pas en mode full compétitif et que tu t'en fous d'avoir quelques images un peu bizarres, alors plutôt de loin quand même, de près c'est moins courant on va dire, même si ça peut arriver. Donc si tu joues pas en compétitif ou que ton PC a pas énormément de performance, et ça pourrait lui faire du bien. Alors pour l'instant c'est uniquement sur les cartes graphiques 5000, donc niveau performance logiquement ton PC est censé le supporter. Mais quand ça arrivera sur les 4000 par exemple, ou même sur des 5060 qui seront quand même moins performantes, et là pour le coup ça sera potentiellement intéressant de l'activer en fonction de ta config, de ta résolution, de si tu veux que le jeu soit plutôt beau ou vraiment en full performance. Et donc ce mode là je le précise, il est uniquement disponible, donc le smooth motion peu importe le jeu, uniquement en DirectX 11 et 12. En tout cas pour l'instant c'est que ces API là, à voir si ça change, je suis pas sûr honnêtement, mais c'est pas impossible non plus. Ouais clairement niveau performance ça reste quand même plutôt supérieur à tout à l'heure, on n'est pas non plus drastiquement supérieur, on n'est pas au double non plus. Après voilà, en gros j'ai une cinquantaine minimum de FPS en plus, ce qui peut être quand même plutôt pas mal pour des configurations un peu plus modestes on va dire. Oh ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Bon j'ai aucun réflexe, je construis zéro parce que j'ai même pas les touches je suis sûr. J'ai effectivement pas les touches, mais ça fonctionne nickel. Franchement pour le coup ça fonctionne nickel, bonne performance. J'ai toujours pas eu de bug graphique, c'est pour ça que je reste un peu plus longtemps que l'autre test, mais il n'y a pas de
Il n'y a pas de bug particulier, j'ai tendance à aller vers les 200 FPS quand même, là où tout à l'heure j'étais plutôt à 120 max, 130 aller, donc c'est plutôt intéressant. Et si je prends une petite voiture juste pour faire le tour de la ville rapide, je pense que ça sera à peu près pareil, niveau performance intéressant. Et si je m'éloigne un peu, là où du coup il y aura un peu moins de villes aussi, parce qu'il y a quand même des phases, on est un peu dans la pampa on va dire dans Fortnite, sauf si ça a changé depuis que j'ai joué, ce qui est fort probable aussi. Ouais, le FPS ça reste quand même plutôt similaire, donc voilà, après il faudra voir, là la zone est quand même plutôt limitée, ça se voit, c'est un mode créatif, mais il y a quand même, voilà, c'est un mode où il y a 100 bots à tuer. Alors je sais pas si les 100 sont chargés de base dans la map, en tout cas il y en a quand même plus de 10, ça c'est sûr, donc ça donne quand même une idée, même s'il n'y a pas de construction, ça donne une idée d'une ville quand même plutôt chargée, avec quand même pas mal de monde, pas mal de tirs, etc. Donc là on a testé sur Fortnite, jeu du coup plutôt multijoueur, on a vu les inconvénients, les avantages et les performances même avec le smooth motion, mais du coup on retourne sur Nvidia App et on va tester sur Borderlands 3 qui est un jeu quand même plutôt joli, plutôt gourmand également, et qui dispose évidemment du mouvement fluide. Donc là on va l'essayer en désactivé, et puis après on va le mettre en activé pardon, pour l'essayer tout simplement. Et donc évidemment je l'ai pas précisé mais tu l'auras compris, c'est uniquement compatible sur les jeux qui sont détectés par Nvidia App. Si ton jeu n'est pas détecté par Nvidia App, tu n'as pas le smooth motion de disponible. Donc on va aller voir comme tout à l'heure les réglages graphiques du jeu pour pouvoir comparer et avoir une base pour que tu puisses potentiellement le reproduire aussi chez toi. Donc je suis en DirectX 12 en plein écran, 16 neuvième, bon 1440p classique, pas de synchronisation verticale. Alors je suis en personnalisé sur FPS, on va mettre en illimité, l'échelle de résolution on va plutôt la mettre à 200% pour avoir une plus grosse charge GPU, et effectivement mes FPS sont bien descendus, et dans réglages graphiques j'ai tout mis en élevé, sauf l'occlusion bleue qui s'est mis en ultra, mais du coup on va mettre en élevé. Donc voilà, tout en élevé, flou de mouvement désactivé, flou de mouvement sur objet désactivé, le Fidelity FX en désactivé également, et du coup tout le reste en élevé. Donc là en termes de FPS on va rester dans la même zone du coup pour le test d'après, donc je vais pas trop bouger, on a une 60, j'allais dire 70, mais du coup plutôt 60 FPS, 65. Donc voilà, on est entre 60 et 70 FPS, qui est pas non plus énorme en termes de FPS. Après je suis en échelle de rendu 200%, donc c'est aberrant, mais du coup c'était juste pour pousser surtout la carte graphique. On voit que je suis à 300 watts, là je vais plus faire attention à la consommation, comme ça on va pouvoir comparer, 300-310 watts, et on est, ouais c'est ça, 80-90 FPS dans une zone un peu plus grande et un peu moins lourde à charger aussi, parce que l'autre zone il y avait quand même pas mal d'ennemis, je m'en rappelle. Enfin, il me semble, si je me trompe pas en tout cas. Donc là, on a quand même des FPS proches de 80-70, même si, voilà, dès que j'ai enclenché le combat, ça a quand même bien baissé. Explosion, ça baisse aussi. Ouais, ça va, ça reste correct. Donc 80 FPS, donc on va dire en moyenne 70 FPS là pour le coup en échelle de résolution de 200%. Me permet de loot un peu aussi évidemment, on va pas se priver. Je vais aller prendre une voiture comme ça, on va pouvoir faire le tour un peu plus vite pour voir un peu plus de FPS à d'autres zones finalement, mais sans trop s'éloigner non plus. Je crois qu'il y avait une voiture là-bas, je sais plus où il y en avait. C'est effectivement là-bas, je crois. Je suis un génie. Pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout là. Ah non, c'est là. Et j'ai pas une si mauvaise mémoire que ça quand même, sachant que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Alors là en voiture du coup je suis plutôt, ouais ça reste plutôt similaire en vrai, c'est pas non plus, en général il peut y avoir moins vu qu'il y a quand même plus de choses à charger plus vite, mais là pour le coup ça va, je suis à peu près toujours pareil. Ça reste plutôt correct. Et en soi, 80-90 FPS avec une échelle de résolution à 200%, c'est quand même très correct. Le jeu est pas si gourmand que ça, du coup, de façon classique. Avec une échelle, du coup, de rendu à 100%, honnêtement, il y aura pas trop de problèmes. Enfin, il y aura pas trop de problèmes en natif, en tout cas, parce que là, du coup, avec le smooth motion, on va voir si c'est vraiment intéressant, vu que dans Borderlands, il n'y a pas le frame génération d'intégré, il n'y a même pas le DLSS d'ailleurs. Donc, je vais lancer directement, enfin, je vais relancer en smooth motion, et on se retrouve tout de suite en smooth motion. Donc là, j'ai le smooth motion d'activer. On voit qu'ici, il est inactif, donc si je refresh, logiquement, ça marche, sauf si c'est encore une fois buggé. Non, bien écrit actif, donc ça c'est bon, ce n'est pas buggé. Et déjà, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en bougeant ici, on voit qu'il y a quand même un petit bug. J'ai l'impression que par exemple, quand je vais sur social assez vite, et ben en fait, il n'y a pas écrit social, il y a écrit boutique, option ou autre, mais il n'y a pas écrit social. Alors tout à l'heure, ça me le faisait pas, ça c'est un bug aussi un peu dans le même style que Fortnite, avec les menus qui étaient un peu buggés, on va dire. Et donc du coup, pour un peu plus illustrer ce que je disais par rapport au FPS, que dans le jeu et en Nvidia, c'était pas pareil, et du coup en ressenti derrière l'écran, si par exemple le taux de rafraîchissement, je le limite à 60 dans le jeu, et ben en fait, Nvidia, lui, va le limiter à 120. Bon, là, il n'y arrive pas parce que visiblement, il n'y arrive pas dans les menus. En tout cas, il est censé le bloquer à 120. Donc, par exemple, là, j'ai bloqué à 30 et effectivement, on voit que c'est bien du 60 qui sort. Donc, ça permet de bloquer les FPS à, par exemple, si tu veux être à 240 FPS, bah, tu bloques à 120 dans ton jeu. Donc, moi, évidemment, pour le test, je vais laisser en illimité et on va pouvoir relancer. Les réglages graphiques sont évidemment les mêmes que tout à l'heure. Donc, là, en termes de performance, donc je suis plutôt à 120 FPS quasiment au maximum, on va dire, pour l'instant en tout cas, et je suis plutôt aux mêmes consommations, on va dire, à 300 watts, en gros, c'est pareil. Donc, la carte graphique ne consomme pas forcément moins, par contre, elle a plus de performance
performance, en tout cas la plus de FPS, même si c'est de la génération d'images, c'est pas des vrais FPS entre guillemets. En tout cas, en ressenti, c'est quand même beaucoup plus fluide. Et normalement, derrière l'écran, c'est quand même beaucoup plus fluide, même si YouTube est limité à 60 et que mon enregistrement est en 60, c'est censé être quand même beaucoup mieux. Et là, on est plutôt vers les 130 FPS, donc même 140, on est quand même plutôt fluide. Le jeu est très beau, je suis toujours en échelle de rendu à 200%, donc c'est vraiment très intéressant. Et je passerai en échelle de rendu à 100% pour voir du coup dans des comparaisons un peu plus pertinentes en 1440p, vraiment 1440p. Et comme ça, je pourrais faire la conclusion également de cette technologie, en sachant que évidemment, même si je fais une conclusion, vous avez le droit d'avoir un avis différent et surtout de me le donner, que ce soit en commentaire directement sur mon serveur Discord ou autre. Bref, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette technologie, que vous voulez essayer ou pas, mais en tout cas de savoir ce que vous en pensez de manière générale. Et donc si je prends le véhicule, qu'on fait à peu près le même chemin que tout à l'heure, ouais, on est plutôt, c'est ça en fait, on va dire on est à 130 FPS en moyenne en fonction des zones évidemment. On peut monter sur du 140, 150 FPS, je crois que par là je suis bloqué après, mais c'est pas grave, on va faire un petit saut. Je ne peux pas faire un petit saut, donc on va faire demi-tour. En tout cas, ça reste quand même beaucoup plus fluide, je sens beaucoup moins que je suis proche des 60 FPS, et j'ai pas de problème pareil d'affichage, de choses un peu bizarres comme on avait dans les menus de Fortnite, ou même dans les menus, dans le premier menu de ce jeu-là. Donc là, si je teste en combat un peu comme tout à l'heure, on va voir ce que ça donne avec les explosions, etc. Ça peut faire baisser un peu, mais bon, ça doit pas être non plus drastique. Donc là, je suis en échelle de rendu à 100%, j'applique, j'ai pas besoin de redémarrer, c'est parfait. Et donc là, en termes de performance, je suis plutôt à 240, 250, donc sans le frame génération, je serai à peu près à 120 quoi. Enfin, je dis frame génération, mais c'est plutôt smooth motion, parce que frame génération, c'est implémenté dans le jeu, alors que smooth motion, non. Et là, du coup, forcément, la charge GPU a réduit, parce que du coup, la résolution à calculer n'est plus à 200%, mais à 100%, donc ça, pour le coup, c'est plutôt normal. Donc, pour conclure sur cette technologie, faire un peu un résumé de ce que c'est, de à quoi ça sert, etc. Et surtout, est-ce que c'est vraiment bien? Donc, la techno, ça s'appelle le smooth motion, c'est activable uniquement avec l'application Nvidia directement, donc il faut que le jeu soit détecté et compatible par Nvidia App, ce qui est du coup un peu plus limitant, on va dire, en sachant que autre limitation, il faut que le jeu utilise l'API DirectX 11 ou 12 pour être compatible. Donc c'est bien, mais sur des vieux jeux, par exemple, bon, logiquement les vieux jeux avec des cartes graphiques actuelles, il n'y a pas trop de problème. En tout cas, les vieux jeux du coup ne seront pas compatibles vu qu'ils n'auront pas du coup l'API graphique suffisante. Et sur les jeux récents en général, alors peut-être pas les jeux 1D pour le coup, mais les jeux récents en général utilisent le frame génération de base avec du DLSS, et du coup même le multi-frame génération vu que c'est sorti avec les RTX 5000, donc ça va arriver pleinement sur tous les jeux. En tout cas, cette techno sera quand même utile pour certains jeux. Par exemple, sur Borderlands 3, ça peut être plutôt intéressant. Fortnite, pareil, pas forcément compétitif pour pas avoir de problème de génération d'images un peu buggées, mais ça reste quand même plutôt intéressant. C'est plutôt bien fait également. Alors, quelques problèmes logiciels d'activation, de détection, voilà, bon, c'est un peu merdique. Je trouve que c'est également un peu dommage qu'il n'y ait pas une notification directement quand j'ouvre un jeu et que j'active le smooth motion, qu'il n'y ait pas une notification de Nvidia me disant bah là le smooth motion est activé, mais juste un petit pop-up, plutôt que de devoir activer forcément l'interface comme vous avez là, donc avec les FPS, etc. Enfin, vous voyez plus parce qu'il y a ma caméra devant. Et du coup, c'est dommage de devoir activer cette superposition là pour forcément voir s'il est réellement actif ou pas. Et encore, des fois, il est actif et c'est buggé visuellement, donc faut refresh, ou alors même en refreshant, ça marche pas, ou alors des fois, il s'active pas du tout juste parce qu'il est vraiment 100% buggé. Donc voilà, mais honnêtement, je trouve que c'est une technologie quand même plutôt intéressante. Nvidia a mis un peu de temps à la présenter parce que AMD, ça existe depuis un peu plus longtemps et il y a Lossless Scaling également qui le fait. Bon, même en plus poussé, mais bon. En tout cas, de base, il fait pareil. Donc, à voir. Vous avez été très nombreux à me demander justement ce que je pensais de Lossless Scaling ou à m'en parler également. Donc, ça arrivera dans une prochaine vidéo, une comparaison Lossless Scaling, multi-frame génération ou frame génération classique du coup, pour voir tout simplement à quoi ça sert. Est-ce que le Lossless Scaling est vraiment bien? Est-ce que le frame génération est vraiment mieux? Ou même le multi-frame génération? Ou est-ce que c'est pareil et du coup, ça sert à rien d'avoir une 5000 et une RTX 4000 fait largement le taf? Donc, ça, c'est ce qu'on verra directement dans les prochaines vidéos. Donc, évidemment, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines. Donc là, j'ai limité le jeu à 60, donc à 120 avec le smooth motion, à peu près du 120, et ce qui fait que ma carte graphique ne consomme pas 250 watts, mais 140 watts, donc là c'est vraiment très intéressant, parce que jouer en 60, bon, c'est pas non plus horrible, mais c'est pas non plus le mieux, surtout pour du FPS, donc là ça me permet d'être à 120 en ressenti, sans avoir forcément des bugs d'affichage, pour l'instant j'en ai pas eu en tout cas, et d'avoir une consommation de 100 watts de moins, c'est quand même vraiment très pratique. Donc voilà, dites-moi en commentaire directement ce que vous en avez pensé de cette technologie, si vous l'avez essayé ou pas, mais dans tous les cas, ce que vous en pensez. Donc moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit une comparaison entre Lossless Scaling et le frame génération, multi-frame génération, ou comment se passer de Nvidia App et tout faire avec une application externe, et du coup réduire le driver et mettre uniquement le driver graphique et pas toute la télémétrie, tout ce qui sert à rien. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!